Bonjour, je suis Francis Mitati. J'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez être accompagné de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment fonctionne une société à responsabilité limitée, en sigle SARL. Introduction. La SARL est régie par le Code de commerce qui précise son mode de constitution et de fonctionnement, ce qui offre un cadre juridique aux associés. Le statut juridique de SARL a été créé en 1925 dans le but d'alléger les obligations juridiques des petites structures et de faciliter leur développement. De ce fait, comme son nom l'indique, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Ainsi, en cas de dette de l'entreprise, leur patrimoine personnel sont protégés. Par ailleurs, la SARL est également adaptée aux projets familiaux. Pourquoi le fonctionnement de la SARL est un meilleur choix? Fin de l'introduction. Comment fonctionne la SARL en 7 étapes? La première étape, c'est l'objet social de l'entreprise. La plupart des activités peuvent être exercées en SARL à condition d'être licites, artisanales, commerciales ou libérales. Dans tous les cas, la SARL est par nature une société commerciale. Ce titre, elle est immatriculée au registre de commerce et des sociétés. Peu importe la nature de ces activités, toutefois, les professions libérales réglementées comme les professions juridiques ou judiciaires. La deuxième étape, c'est le capital social. Lorsqu'une ou plusieurs personnes décident de créer une société à responsabilité limitée, il est nécessaire qu'elle apporte un capital de départ dont le montant minimum est de 10 francs. Ça dépend des parties, ça dépend de la fixation des parties pour fixer le capital social. Ce capital social est appelé capital social. Il est divisé en parts sociales entre les partenaires. De plus, si la majorité des associés d'une SARL souhaitent par la suite renforcer le capital social sans faire appel à un organisme d'emprunt, ils peuvent procéder eux-mêmes à une augmentation du capital social de la SARL. Le capital social d'une SARL correspond donc à un montant qui permettra d'obtenir le financement nécessaire à sa création. Fin de l'étape 2. La troisième étape, c'est les associés. Une SARL doit être composée d'un nombre d'associés qui peuvent aller de 1 à 100. Tous les associés doivent être présents lors de l'acte de constitution de la société. Ceux-ci peuvent être des personnes physiques ou morales sans condition d'âge ni nationalité. Ainsi même, un mineur non émancipé peut devenir associé d'une SARL dès lors qu'il remplit les conditions requises. Les associés ont le droit à une part des bénéfices ainsi qu'aux informations leur permettent de prendre les décisions lors d'une assemblée générale. Les décisions prises lors d'une assemblée générale ordinaire sont relatives au gérant à son exercice, plus généralement à toutes les questions qui n'entraînent pas une modification des statuts de l'entreprise. Fin de l'étape 3. L'étape 4, les apports. Le capital social peut être composé d'apports en numéraire, d'apports en nature ou encore apports en industrie. Les apports en nature doivent être intégralement libérés alors que les apports en numéraire peuvent être libérés à un cinquième de leur montant total. Bien entendu, la répartition des parts sociales est réalisée en fonction de l'apport initial de chaque associé. Cette organisation entraîne que la responsabilité des associés est limitée en cas de faillite au montant de leurs apports initiaux. La cinquième étape, c'est l'organisation de la société. L'organisation d'une SARL est déterminée par la loi, mais aussi par la majorité des associés lors de la création et des assemblées de la société. En effet, la loi impose au moins un associé, que chaque associé détienne une partie du capital social et que soit nommé un gérant. Ceci correspond à la structure de la base d'une SARL. Pour qu'il y ait
construction de l'édifice, ce sont les associés qui décident. En effet, les associés peuvent choisir d'assumer la gestion de leur société, de faire un ou plusieurs de leurs semblables sont chargés, ou bien de nommer un ou des gérants extérieurs et ces attributions peuvent être indiquées dans les statuts ou votées lors des assemblées générales ordinaires. En outre, les associés ont le choix de nommer ou non un commissaire au compte titulaire et un suppléant. Ainsi, l'organisation d'une salle peut prendre plusieurs formes en fonction des décisions des associés lors de la création de l'entreprise. La sixième étape, c'est les assemblées générales. Dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, le gérant doit convoquer les associés à une assemblée générale ordinaire sous peine d'un emprisonnement de 6 mois et du paiement. Toutes les décisions importantes qui contient y être prises à la majorité simple des associés. L'approbation des comptes annuels, l'approbation des conventions réglementées, les stratégies pour développer la SAR. La septième étape, qui est la toute dernière étape, c'est la gérance. La gérance d'une salle est toujours assumée par une personne physique nommée dans les statuts ou lors des assemblées générales ordinaires. En aucun cas, une personne morale ne peut être gérante d'une salle. Le gérant prend en charge la direction de la société. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, leurs assignations respectives sont déterminées par les associés. Ainsi, toutes les décisions importantes concernant la société sont prises par les associés. Ce sont eux qui décident du statut du gérant et de l'avenir de l'entreprise. Dans les autres cas, les pouvoirs du gérant dans ce rapport avec les associés sont fixés par les statuts. Cependant, dans ce rapport avec les tiers, le gérant détient les mêmes pouvoirs que les associés. Il présente la société et parle en son nom. Le gérant assure donc la gestion quotidienne de la société. Alors, je te dis à tout de suite dans le programme. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour télécharger la formation sur comment licencier un salarié sur un CDI sans risque, ou soit me poser des questions dans la description de cette vidéo, soit m'appeler par téléphone ou bien par mail. Mes contacts vont s'afficher à la fin de cette vidéo dans la description. Merci.